juillet fait référence à la première conférence des femmes, tenue à Dar es Salaam en 1962. Ce jour-là, dans la capitale tanzanienne, des femmes d'Afrique tout entière s'étaient réunies pour la première fois et créaient la première organisation des femmes d'Afrique intitulée la Conférence des femmes africaines. Le but de ces assises était, malgré leurs différences ethniques et linguistiques, unir leurs forces de travail autour d'un idéal commun de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et de son épanouissement dans sa globalité. À la suite de la rencontre de Dar es Salaam en Tanzanie, la journée panafricaine de la femme sera promulguée par le système des Nations Unies avant d'être officiellement consacrée le 31 juin 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'était tenu à Dakar au Sénégal. Cette année, le thème retenu est « Opportunité pour un appel à la paix et aux actions par les femmes ». Dans un monde où les conflits se multiplient et polarisent des idéaux autant que les communautés, cette journée doit nous rappeler que c'est précisément quand l'horizon de paix est compromis et où tout semble lointain qu'il faut construire sans relâche cet idéal d'unité, concorde et de cohésion sociale pour un développement durable en Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, la voix des femmes est essentielle au regard du rôle qu'elles jouent dans la société. La participation active et déterminante des femmes pour une paix et un développement durable n'est plus à démontrer 6 décennies après sa création. Elles luttent pour la promotion, l'intégration et pour une parité entre les hommes et les femmes. Elles font de l'inclusion leur cheval de bataille dans le processus décisionnel en Afrique. Il reste tout au plus à promouvoir et renforcer ces efforts qui tendent parfois à être minimisés. Et c'est dans cette optique que se place le projet Appel à la paix des femmes d'Afrique. Femmes porteuses de vie, femmes éducatrices, femmes vecteurs et socle de la cellule familiale, elle peut aider à prévenir les conflits, garantir une paix durable grâce à son leadership. Elle devra s'impliquer davantage et de façon inclusive aux solutions pour une résolution des conflits en Afrique. Une Afrique malheureusement marquée par des crises multiformes qui compromettent le développement et le vivre ensemble. En commémorant cette journée importante et historique, la contribution des femmes leaders gabonaises nous impose une culture de paix afin de jouer notre rôle sur l'échiquier national. À toutes nos mères, nos sœurs, nos filles à travers le continent et partant du Gabon, nous vous souhaitons une bonne journée panafricaine de la femme. Je vous remercie.